Oh, viens ici. Tu demandes aux gens d'autrui, aux enfants d'autrui d'aller dans la rue. Tu fais quoi ou tu es là-bas? Toi, on était dans le rap. Tu n'as jamais pris les devants. Tu n'as jamais pris les devants. Tu étais toujours derrière. Tu envoyais les autres au choc. Tu as été assis en tout. Tu n'as jamais été devant. Tu envoyais une fille. C'est une fille qui t'a nourri. Tu n'as jamais été devant. Même quand il y a eu des mouvements et tout, tu te cachais toujours. Tu demandes aux enfants d'autrui de descendre dans la rue. Ce sont les Ivoiriens. Tu dis que tu es là au Canada, tu vas payer le billet d'avion. Valsero, paye le billet d'avion. Viens ici, viens marcher, viens faire les marches. Tu as marché avec Tanguy. 2001, grosse Crotal, contre Mars VM. C'est-à-dire Birik, Jeltik, comment ça, et autres. Vous êtes dans la revendication. On se met à... tu allais te cacher au quoi? Dès que Crotal s'est retourné, toi si tu es là-dedans, ah non, mon pote Crotal, mais je ne suis pas là-dedans, ça ne me regarde pas. Tu es philosophe culturel français, tu te caches toujours. Tu demandes aux gens de sortir, d'aller faire la casse. Toi, tu te caches. Tu es en France. Tu fais quoi, Valsero? Tu vis chez qui, Consti? Chez Pompon? Ça dit que Pompon, c'est mon neveu, et tu connais. Tu vis chez qui? Chez une femme, tu es toujours derrière. Quand on fait les vidéos, il n'y a que ça que tu sais faire. La seule chose où tu t'es mis devant, c'est que tu as décidé de tuer ta carrière. Quand Danny Scorpio t'a pris, on était assis en tout, on t'a soutenu, on t'a même donné le titre de l'année avec Mathias Oranguini qui était son invité. Quand Danny Scorpio venait te chercher, tu allais te cacher dans ta chambre, il allait te chercher en Vorada. Eh mon pote, tu t'es caché. Quand tu devais te marier, qu'est-ce que le conseil on t'avait dit? Le seul moment où tu étais devant, c'est la Loncat. Martinez t'a aidé. Tu demandes aux enfants de descendre dans la rue. Mais descends dans la rue, prends le vol. Prends le vol. Mais tu es, c'est pas non. Tu es, je sais pas qui non. Mais viens comme tu demandes aux enfants. Vous demandez aux enfants d'autrui de commencer d'aller dans la rue. Vous êtes tous cachés. Tu as des enfants, non, mon pote? Tu as des enfants, non, mon frère? Là, je te parle en tant que frère. Aucune insulte. Tes enfants sont où? Tu as pris tous les enfants que tu as fait en tout. En fait, je veux dire, la fillette, je sais pas qui encore. Tu les emmènes en Europe. Mais ton père est ici, non? Ton père, Mimo, maintenant, va prendre ton père. Dis à papa, papa va marcher. L'autre chose, la seule chose où tu t'es mis devant, c'est quand en 1996, demandez aux gens d'aller enquêter en Mimboman. C'est quand tu as encore venu te sauver. Toi, tu te sauves toujours, mais tu veux noyer les autres. Ce n'est pas gentil ce que tu es en train de faire. Tu dis que le peuple ivoirien, s'il a marché, il veut chasser un pro-français. Si le peuple camerounais n'est pas sorti, ne sort pas, c'est parce qu'il maintient un anti-français. Et toi seul, tu sais ce que tu fais là-bas. Vous savez ce que vous faites là-bas. Mais je dis, Valsero, toutes les marches que tu as eues, la seule marche que tu peux faire, ce n'est qu'en France. Ce n'est qu'en Occident, en Europe. Viens marcher, frangin. Tu sais, entre nous, tu le sais, frangin. J'ai toujours pris devant. Africa Logique, quand il fallait défendre les droits des rappeurs, c'est moi, Tamba. La seule personne qui a défendu Tamba, face au chômage, à l'injustice qu'il y avait, c'est au Maxi Bilichou. 3000 spectateurs, Africa Logique. Vous avez accepté que des gens qui viennent de partout, mais on a dit, Omar Sy m'a dit, si Tamba n'est pas là, la suite a suivi. Mais qu'est-ce que tu as dit à faire un homme? J'étais même purgé une fois. Tu es un peu devenu un homme. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Quand un homme marche avec les poupées, à Bénin, rien mon pote. C'est chez toi. C'est au Cameroun, c'est ton pays. Marchez, vous demandez aux autres de marcher. Vous cachez. Non, on ne va pas marcher. Je sais qu'en ce moment, les gens ont voulu faire des recrutements dans les taxis. La majorité des gens que vous recrutez dans les taxis, vous voulez recruter, tous refusent. Nous a sorti des accords de coopération. Nous a créé des liens avec la Russie, avec la Chine, avec les États-Unis, le Maroc, l'Israël. Vincent, sors. Tu viens donc marcher. On comprendra que tu es un vrai leader. Tu as regretté pourquoi tu es là en prison. Pour aller même en prison, pour te sortir de là, c'est toujours le gouvernement du RDPC qui t'a sorti de prison. Tu le sais, non? Tu as toujours été derrière, caché, comme un poussin. Mais quand il s'agit de la politique de notre pays, tu n'es pas au Cameroun, ferme-la. Il a fermé le groupe de ta mère. T'as compris? Et toi, Cribienne, Corolla parle de n'importe quel pays s'il veut. Tu peux rien créer. Quand me dit que non, on parle pas de la politique. La momie là, tu peux l'enlever là-bas, c'est moi qui t'avais donné conseil. Tes narines, on dirait que t'es dans le bois de nuit là. Une fois qu'il passe, tes narines s'évaporent. Y'a celle-là, tu sais buzz quoi. Ton compte on fait pas clash FM. Parce que quand il a commencé, on dit ouais, Corolla a commencé. Il fait pas clash FM. Laisse-moi. T'as compris? Il fait des panels ici, tous les Camerounais viennent, ils débattent. Il n'est jamais indexé le Cameroun. C'est un pays que je kiffe. T'as mis un conseil quoi. T'as bien conseil à tes enfants déjà. T'as bien conseil à tes parents, à tes enfants là. Y'a celle-là, viens me l'opposer là, pas t'amuser moi. Il y a tous les blogueurs camerounais qui parlent de la Côte d'Ivoire, qui parlent les trucs là. Il s'appelle comment Valsero. L'autre là encore, lui qui est tous dans le truc là. Tiens, Élysée, voilà, Élysée, Franklin Yamsi là, quand il parle de la politique de la Côte d'Ivoire, t'as oublié ça? Ou bien c'était narine là, t'as amusé moi étoile Cribienne. Et je suis pas ton ami, je suis pas ton égal. Y'a celle-là. Quand t'as venu, mais t'as osé quoi, Jean, il a répondu à Corolla. Il a fait quoi les mal? Parce qu'il a dit au Camerounais de sortir pour aller mettre l'on de Camto. S'il a dit oui, Camto doit être sur la liste.
Voilà, Kamto doit être sur la liste. C'est ce qui est dit aux Camerounais. On est sorti le 9 là, ils n'ont qu'à prendre l'exemple de ça. C'est parce qu'il y a du tribalisme au Cameroun, c'est une Cameroun. Donc c'est normal qu'ils ne puissent pas sortir. Sinon, s'ils sont tous ensemble, la Paul Biya, ils sautent. C'est comme ça y est. Non, celle-là. Non, faut plus jamais t'avoir fait ça, tu vois. Je vais pas m'attaquer aux vieilles mères. Peut-être une vieille mère. Il faut plus jamais t'avoir fait ça, non? Tu me vois louper. Parce que moi, mon slogan, c'est qui s'y frosse, s'y pique. Tu comprends ça, TikTok? Il n'y a pas quelqu'un qui peut partir pour moi. Femme comme garçon. Il y a le goat. Faut plus jamais t'avoir fait ça. Buzz là, il y a te donner ça. Propre. Il y a te rincer. Eau de Javel. Non, t'amuses plus, moi. Il y a trop à décortiquer sur toi. Non, ne t'amuse plus. J'ai pas de n'importe quel pays si je veux. C'est quoi? C'est le même côté tribalisme encore. Hein. Corollaire. Non, on va écouter la dame en question. Parce que... On va comparer le peuple ivoirien et le peuple camerounais parce que nous n'avons pas la même politique. Les Ivoiriens qui sont sortis, que nous on voit là, on se rend compte que c'est une panoplie d'Ivoiriens. Ça veut dire que toutes les tribus sont réunies dehors. Ils sont sortis pour chasser le président qui ne veulent pas. Merci Ndolé Miondo. Soit si Cameroun, hein, comme il a fait le Togo, hein, faut pas t'y faire. Hein. Ou c'est parce qu'il fait les panels une fois au passage chez le Cameroun. Toi, tu peux parler plus fort qu'ici. Tu as donné le conseil, tu vas conseil à tes enfants. Faut plus jamais t'amuser moi. Toi, tu cherches buzz. Kamto, alors que je suis pas pour Kamto. Moi, je veux l'équitabilité, je veux une transparence aux élections. Fin. Voilà, je suis pas ici pour vous trucs ici. Et n'importe quel pays si je veux. T'as compris? Voilà. Si tu n'arrives pas à enlever Paul Biya au pouvoir, c'est pas si moi t'as venu parler ici. Tiens, toutes les personnes logiques au Cameroun sont pour Kamto. Il n'y a pas l'homme. Toutes les personnes logiques au Cameroun sont pour Kamto. Mais seulement que l'on soit sûr que les gens du Nord ne vont pas jouer un salto à l'opposition à la dernière minute. Comment ça, ils ont montré? Mais ils peuvent prendre, ils peuvent remettre leur RDPC pour jouer un salto aux gens. Si on est sûr d'eux, alors à ce moment-là, ça peut faire l'affaire. Mais comment être sûr donc? Ah mais c'est ça. Comment pour être sûr, comment on va faire? On ne lit pas le cœur des gens. On ne peut pas lire le cœur des gens, seul Dieu le sait. C'est tout. Comment on va faire pour lire? On ne saura pas. Bello Bouba, la fois passée, a joué un salto à SDF. Frondi était allé vers lui demander qu'il fasse front commun, qu'il s'unisse pour battre le RDPC et se retirer. Alors aujourd'hui, comment il peut convaincre les gens? Comment il peut réussir à convaincre les gens? Il était à la mangeoire. Maintenant, il est en train de nous dire qu'il peut faire autrement. Vous croyez en lui? Pour ce qui est de la coalition entre Maurice Kamto, Issa Chiroma et Bello Bouba, pour faire face à la candidature du président Paul Biya, et peut-être vaincre, moi je pense que c'est un peu compliqué, parce que je ne sais pas ce que vraiment ces gens-là vont faire. Parce que moi je sais que je trouve que la candidature de Biya est tellement bien ficelée qu'il faut vraiment... S'il faut cette coalition, il faut vraiment quelque chose pour suivre les votes, s'ils veulent vaincre le président Paul Biya. Et s'il y a quelque chose pour contrôler les votes, ils peuvent vaincre. Sinon, nous ne devons pas compter sur eux. Bon, il y a aussi un problème que nous devons savoir. Et ça c'est à Kamto, mais Kamto n'est pas leader. Et n'étant pas leader, beaucoup peut-être de ses partisans ne vont pas aimer la coalition avec les nordistes. Vous comprenez un peu? Donc, c'est des paramètres qu'il faut aussi voir. C'est très compliqué. Et qu'est-ce qui peut donc donner une chance à l'opposition selon vous, à ce moment? Bon, la chance de l'opposition réside du fait que, honnêtement, les Camerounais ont besoin de changement. Moi, je crois que ce n'est que ce qui peut sauver le Cameroun. Le désir du changement. Parce que ça sert à quoi? De suivre le même chemin depuis une quarantaine d'années, sans voir des améliorations ou Bon, moi je crois que tout ce que nous pouvons faire, c'est compter vraiment sur le peuple du changement. Ce n'est que ces gens-là qui peuvent faire quelque chose. Je crois que la question que vous me posez ce matin est vraiment très pertinente. Je crois que s'ils savaient que Maurice Kamto vraiment soutenait les deux leaders du Nord, peut-être ils pourront avoir une chance de bousculer un peu, de titiller un peu le régime en place. Je crois que s'ils savaient que vraiment ils essayaient de s'unir, je crois que ça pourrait être vraiment encore un déclic dans notre politique. Et ça pourrait un peu booster un peu les élections et faire en sorte que vraiment il y a encore vraiment tendance, qu'on croit encore que vraiment c'est possible de bousculer un peu le régime en place. Sinon, s'il n'y a pas coalition aujourd'hui avec les autres régimes qui sont déjà prêts pour la candidature de 2025, je crois que vraiment ça ne passerait pas. Derrière Issa Djimaroula, ce ne sont pas les opposants. Même Bello Bouba, ce n'est pas un opposant. Moi je sais que la seule personne qui peut mieux diriger le pays ici, c'est le parti au pouvoir. On dit qu'il faut remplacer. Oui, il faut remplacer par qui? Voilà Maurice Kamto qui pourrait faire un peu le changement. Mais la loi a permis qu'il ne doit pas... Lui, il a fait les erreurs, il ne s'est pas présenté aux élections municipales, où c'était en quelle année là. Et il devait se présenter en cette année en tant que qui. Ça ne sert à rien de magouer. Moi, je pense la paix est bien. Laissons la présidentielle là à Popol. Là, quand Popol doit quitter, il doit choisir celui qui peut lui mettre. S'il est fatigué depuis le pays ne marche pas, il n'y a pas ses adjoints,
Est-ce qu'il y a quelque chose qui... C'est vous qui dites qu'il est fatigué. Il y a les décrets qui sont chaque jour. Par exemple, dernièrement, on a nommé les généraux. C'était sous instruction du président de la République. Et on voit c'est sa signature. Comment vous dites qu'on ne le voit pas? Il est là. On voit les papiers qu'il signe. Alors, il y a eu une année là qu'on disait que le président est mort. Le président est mort. Vous avez vu qu'il a sorti, il a dit, il a encore, où c'était combien d'années? Ça ne sert à rien. Le président est encore. Attendez les élections passent. S'il gagne, pour le moment, le président de la République, c'est Paul Biya. Et je ne vois pas, il n'y a pas d'opposants ici au Cameroun. Tous sont les affamés. Est-ce que vous saviez que si le président de Paul Biya n'était pas là, c'est qu'il devait avoir des guerres ici au pays? Ne demandons pas trop. Même les Bello Bouba, n'est-ce pas, il a travaillé dans le gouvernement. Bello Bouba travaille dans le gouvernement, il dit qu'il va être président de la République. Il n'est pas aussi vieux comme Paul Biya, comme il est en train de faire la campagne par-ci par-là. Lui n'est pas aussi vieux comme Paul Biya. Moi je pense que le seul opposant qui pouvait faire un peu mieux, c'était Maurice Kamto. Et Maurice Kamto a chié sur sa route. Laissons le père là, a encore beaucoup à faire. Est-ce que vous saviez, ça c'est mon opinion, s'il y a quelqu'un d'autre qui gère encore ce pays, s'il peut avoir guerre? Paul Biya, c'est un homme de paix. Le RDPC a toujours dit qu'il gagne les élections au Nord, gagne les élections présidentielles. Du coup, ils n'auront pas moyen de tricher et de nier la victoire d'un candidat du Nord ou d'une coalition du Nord, des candidats du Nord auquel se serait ajouté le professeur Maurice Kamto. Donc une coalition entre Bello Bouba, Issa Chiroma Bakari et Maurice Kamto sera la bienvenue pour faire tomber le régime quinquagénaire. Donc nous appelons ça de tout neveu. Mais reste à savoir maintenant si on peut faire confiance aux candidats du Nord. Puisque avant même que la coalition n'ait eu lieu, les attaques fusaient déjà contre le président Maurice Kamto de la part des cadres de l'UNDP et de la part des cadres du FSNC. La secrétaire nationale au FSNC a carrément taxé le MSC et le professeur Maurice Kamto de tribaliste. Tandis que le secrétaire national à la communication de l'UNDP a dit que le Maurice Kamto a été recalé de la course parce qu'il a mal monté son dossier. Du moment que vous voyez ces attaques venir des deux cadres des deux partis du Nord, est-ce qu'on peut les faire confiance? Moi, je suis persuadé que c'est pour ça que le professeur Maurice Kamto se réserve encore le droit de choisir une coalition entre les gars du Nord et une coalition entre un candidat du Sud. Moi, je pense plutôt que bon, le professeur Maître Akeremouna, c'est quelqu'un qui est quand même crédible. Et puis, ce serait une chance pour la région anglophone de retrouver la paix si un anglophone accède au pouvoir. Et la popularité du professeur Maurice Kamto, ajoutée à la popularité de Maître Akeremouna, serait vraiment une chance pour l'opposition. On peut faire une coalition de 4 partis, de 4 personnes. Bello, Chiroma, Kamto et Akeremouna. Est-ce que Bello va accepter, puisque Bello se voit leader de cette coalition? Bon, si lui, il part d'emblée déjà avec les intentions d'être leader de la coalition, c'est déjà un problème. Puisqu'il faut bien le soutien du président Maurice Kamto. Il peut bien être leader, mais en contrepartie, qu'est-ce qui va se passer? Les égos risquent de prendre le pas après les élections et c'est comme ça que la coalition risque de voler avant même que le mandat n'ait fait, le septennat ait fait 1 an. Donc la politique c'est un jeu d'intérêt et franchement, moi je comprends pourquoi le président Maurice Kamto prend du temps et du recul pour donner son avis sur ce sujet. Oui, c'est possible, parce que vous savez, Maurice Kamto a d'abord une masse populaire. Et je crois que s'il se joint à Bello et Issa Chiroma, pourquoi ne pas? Et c'est ce que nous voulons même d'abord. Si on pouvait se réunir tous derrière un candidat crédible. Et vous savez aussi, nous on n'a pas confiance à nos opposants. Il peut bien se lier à s'aligner derrière Issa Chiroma ou faire une coalition, mais est-ce qu'à la fin on ne doit pas nous berner? C'est un peu de ce que je pense. Et comment alors accorder du crédit à ceux-là? Comment faire donc? On ne peut pas, moi, à mon humble avis, on ne peut pas connaître. Parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont derrière la tête. Je ne peux pas peut-être dire à 100% que oui, si la coalition est faite, ils ne vont pas donner leur voix au RDPC. Parce que la personne qu'on veut... en fait, nous voulons chasser le gouvernement RDPC. Donc si on met n'importe qui au pouvoir, ça nous arrange. Et ce que nous voulons, c'est une coalition. Vous parlez. On vous a retrouvé, hein? Chacun se sent là où il est né. J'estime bien. Nous, les enfants de Bépanda, nous voici maintenant, nous sommes ensemble. Mais attends, on n'est pas les enfants de Bépanda, on vient de quelque part. Vous savez, il y a une histoire de CPFO, où les PFO vont fréquenter avec tout couleur, et votre artiste est numéro 1. Parce que tous les enfants qui avaient le... Quel artiste numéro 1? Non, laisse tomber. Parce que tous les enfants qui avaient le faux CP, ils allaient seulement au CP. Je dirais collège perdu dans la forêt de l'Ouest. Donc tous les gars voilà qui rataient le CP. C'est que le collège ne sont pas plus haut. On le prenait là-bas à CPFO. Mais par contre, le collège CPFO a sorti beaucoup d'artistes. Non, oui. Bien sûr. Il y a beaucoup d'artistes qui sont sortis. Kilobé. Non, Kilobé n'était pas... Il était à Indec. Voici Bibi de Genève. Je vais fredonner une petite chanson de Tonton Pierre.
ça se chante en bassa. Ah oui, tu m'as déjà chanté ça. L'onissé. Ah, il y a pas si, ouais. Non, on va prendre qu'il est à Yogo. Balai, il a qui va y que il a ni même ni mais. Je me rappelle quand Michel est décédé, tu m'as chanté cette chanson, tu m'as dit que je vais la reprendre. Balai, il a qui va y que il a ni même ni mais. Oh, voilà. Très belle chanson. Ah, c'est vrai. Il faut dire que Pierre de Moussi a quand même composé des tubes. Derrière la chanson, la chanson que Tomion a repris avec Bébé Mama. Mais cette chanson, Roger Mila adore cette chanson. Ah bon? Ah voilà, ça c'est la chanson de Roger Mila. Mais de tout, même quand il est fâché, tu le mets cette chanson. C'est une chanson de toute l'Afrique. Vraiment, tout ce qu'on connaît. Mais comme moi, on le ramène au Cameroun. Je suis d'accord, parce qu'il est bien là-bas. Pour demander pardon à tous les gens qu'il a aidés. Tous les gens qui l'ont aidé, tous qui l'a offensé et tout. Mais je pense que Longuet n'a offensé personne. Longuet ne peut que dire la vérité et c'est une vérité cardinale. Il est incompris dans la société, mais c'est quelqu'un de bien. Mais nous allons le ramener solennellement au Cameroun pour demander les excuses à tous les membres du gouvernement, les ministres, les notables, les chefs et tout ça. Longuet, nous allons te ramener au Cameroun. Amen. Sans épines. Et vous avez oublié quelque chose, les Sawa aussi. Oui. Parce que je suis Sawa d'abord. Hein? Tu as offensé les Sawa, mais on est obligé de te ramener là où tu as failli et tout. Comme moi, on va le faire. Quand ton enfant chie sur ton pied. Non, tu ne déchires pas. Tu ne déchires pas le pied. Non, c'est-à-dire tu ne coupes pas le pied. C'est-à-dire tu aménages le pied en disant que c'est un enfant, il faut que je l'aménage. Mais je pense que le moment est opportun. Longuet aime beaucoup le Cameroun. Et le moment est opportun aujourd'hui que Longuet rentre au Cameroun et prouver cet amour qu'il a toujours prouvé aux Camerounais. Surtout aux membres du gouvernement qui l'ont aidé par rapport aux problèmes qu'il a toujours eu. Voilà. Donc, on va le ramener au Cameroun. On le ramène au Cameroun. C'est notre jeune frère. C'est notre fils, on est obligé de le ramener au Cameroun. Vous-même, l'État vous a subventionné, il faut le dire. Vous-même, l'État vous a aidé. Oui, mais l'État n'aide pas qui? L'État a aidé. Non, il faut qu'on sache que l'État vous a aidé. Non, l'État est toujours là pour tout le monde. Voilà. Celui qui demande, on lui donne. Celui qui donne, on le voit. Tu as eu. Mais à un moment donné, tu as tourné le dos. Non, au gouvernement. Mais aujourd'hui, on est obligé de te ramener au Cameroun. Non, on ne coupe pas. Je voulais tout simplement dire à toute la diaspora, à tout le Cameroun, que Longuet aime son pays, et puis comme vont ramener Longuet au Cameroun pour demander pardon, et puis d'ici peu, il va rentrer au Cameroun sans épines. Amen. Voilà. Et vous allez me faire revenir en France? Bien sûr. Sûr. Vous allez faire comment? Mais attention, vous avez le réseau. Mais bien sûr, c'est le réseau. Grâce à Mwanjo. Mwanjo. La Bible. C'est devenu ta chanson. Ma chanson. Et que dit? Pardon? C'est une chanson qui reste ma chanson. Je n'ai pas envoyé de Mouiri. Quelle chanson? Longuet connaît Marabout. Il a demandé. Bon, on va chanter tous ensemble. Longuet ne connaît pas les marabouts. Il a demandé. Comme vous avez appris. L'intervention faite par tous les artistes qui sont présents.